du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. C'est aussi à Ribeauvillé que je goûtais pour la première fois, avec tous les transports d'une jeunesse innocente, le bonheur de voir mon nom cité dans un journal, et encore avec des éloges. Et encore dans un journal officiel que l'empereur, je n'en doutais pas le moins du monde, ne pouvait manquer de lire d'un bout à l'autre. Aucune ligne ne devait échapper à son regard d'aigle. Et puis cet immense public qui m'a vu dans le journal et d'une manière si flatteuse. La tête m'en tournait, et comme je sentais en même temps ma taille s'allonger outre mesure, je comprenais mieux qu'Acron, Porphyrion, Janus Parasius, Ludovicus Caelius Rhodiginus, Antonius Mancinellus, Petrus Crinitus et autres commentateurs poudreux des vieux in-folio d'Horace, ce vers du lyrique latin, sublimi feriam, je répétais ferio, sidera vertice. Volontiers j'aurais écrit sur mon chapeau, non pas c'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau, confère le loup devenu berger de La Fontaine, mais c'est moi qui suis ce Drac loué dans le journal. Tous ceux que je rencontrais, pouvait-on en douter, devaient l'avoir lu. Jamais de ma vie je n'éprouverais plus un bonheur aussi vif, quand même un collège électoral me nommerait à l'unanimité membre de la Chambre des députés. Ma pensée ne pouvait se détacher de l'opération du compositeur de l'imprimerie qui réunissait les 5 lettres de mon nom, puis ce nom, encadré dans le restant de la planche, était porté sous la presse, puis ce grand tas de papier que je voyais là, envoyait ses feuilles l'une après l'autre en recevoir l'empreinte, que c'était beau. Mais il faut enfin dire ce que c'était que cet article qui tant chatouillait mon amour-propre. La paix de Tilsit venait d'être conclue. Par ordre supérieur, un Te Deum solennel devait être chanté dans les temples de tous les cultes. Mais la synagogue n'use pas, et pour raison, de la belle hymne de saint Ambroise. Les chefs du temple israélite de Ribeauvillé, désirant se distinguer en cette occasion, me commandèrent une belle ode hébraïque. Je m'exerçai avec quelque succès sur la lyre de David et d'Asaph. Qui n'a pas fait de vers dans sa jeunesse ? Mon poème, demandé seulement l'avant-veille de la cérémonie, fut l'œuvre d'une nuit, opus unius noctis, comme dit quelque part saint Jérôme. Et je l'accompagnais d'une traduction littérale en français. Le lendemain, on mit en réquisition toutes les mains capables de copier de l'hébreu et du français. Un exemplaire manuscrit de ma composition fut envoyé à la préfecture de Colmar avec le rapport de la cérémonie. Quelques jours après, la feuille hebdomadaire de la préfecture, feuille grande comme la main, en rendant compte de la solennité, dit « Et dans la synagogue de Ribeauvillé, on a chanté, en présence des autorités qui y avaient été invitées, un poème hébreu composé par M. Drac qui redresse avec éloquence et dans un style vraiment oriental les bienfaits de la paix et du règne de Napoléon. » En 1810, je vins demeurer en qualité d'instituteur chez M. Javal, né à Colmar. L'honorable famille Javal qui, quelque temps après, s'est établie à Paris et dont je conserverai toute ma vie de touchants souvenirs, n'a cessé de me donner des témoignages de confiance et d'intérêt jusqu'à l'époque de mon abjuration. Dès ce moment, toute relation cessa entre elle et moi, je veux dire entre les Javal restés juifs et moi, car des membres de cette famille, mes anciens élèves, imitèrent mon exemple. Après avoir resté 2 ans dans cette famille où j'étais si heureux, je pris la résolution d'exécuter un projet que je nourrissais depuis longtemps, à savoir d'aller à Paris pour m'y perfectionner dans mes études profanes, c'est-à-dire dans celles autres que le Talmud. Mais dans ce temps-là, tous les projets des jeunes gens étaient ajournés jusqu'après le tirage à la conscription, tirage illusoire car tous les numéros partaient. Appelé en 1811, je fus déclaré impropre au service militaire à cause de ma vue basse. Tout le jeune monde d'alors cherchait à se donner des défauts afin de ne pas servir de chair à canon dans les horribles boucheries des champs de bataille. Je m'étais exercé à la myopie
et j'y avais assez réussi pour être renvoyé dans mes foyers. Les jeunes gens israélites étaient assez vulgaires pour m'envier ce bonheur plus que l'article du petit journal préfectoral. Libre dorénavant de ma personne, j'éprouvais un sentiment irrésistible qui m'entraînait vers la capitale où était arrêtée, disais-je, l'étoile de mon bonheur. Je n'y voyais pourtant ni place ni protecteur. Mon père, à qui j'allais demander sa bénédiction avant de quitter notre belle et heureuse province, mettait tout en œuvre et épuisait ses plus belles fleurs de rhétorique pour me faire renoncer à mon projet de départ. Enfin, me voyant inébranlable dans ma résolution, il répéta avec l'accent de l'exclamation ces mots des parents de Rebecca. Ce ferme propos, alors c'est le Seigneur qui parle en cette rencontre, Genèse chapitre 24, verset 50. Ce ferme propos, ajouta-t-il, est le gage d'un grand bonheur qui l'attend à Paris. Ah, quel plus grand bonheur aurait pu m'y attendre que celui du Saint-Sacrement du baptême. Plaise à Dieu que je ne me rende jamais indigne de cette grâce. L'excellent M. Javal, de son côté, n'avait rien négligé non plus pour me retenir chez lui. Il eut même la générosité de m'inviter pendant les premiers mois, après mon départ, dans toutes ses lettres si amicales, si bienveillantes, à retourner chez lui à Colmar si je ne trouvais rien à Paris. Je vins donc à Paris, riche en espérances vagues, pauvre en finances, n'y apportant d'autres moyens, d'autres recommandations que ma théologie juive et une provision de connaissances linguistiques. On était alors dans la première ferveur de la réforme sociale des Israélites français, à laquelle la main de fer et le puissant génie de l'empereur venaient de donner l'impulsion avec la force d'une machine à vapeur à haute pression. Je trouvais le meilleur accueil auprès des principaux Israélites de la capitale, pour la plupart hommes éclairés, s'occupant avec le zèle le plus louable à favoriser les vues de Napoléon sur leurs coreligionnaires, c'est-à-dire d'inspirer aux Juifs le goût de l'agriculture, des métiers, des arts, des sciences, sans oublier la profession des armes, pour les retirer de leur commerce frauduleux et de leurs habitudes usurières. Qu'ils étaient différents de nos Juifs alsaciens, ignorants, grossiers, avides d'argent, n'ayant d'autre ambition que de ramasser des richesses, ne reculant devant aucun moyen pour atteindre ce but, tout en ayant l'adresse de se mettre hors de l'atteinte de la loi. On lit en note. Il faut dire que les Juifs de notre province se sont bien civilisés depuis. Les deux Ratisbonne avant leur conversion, et d'autres Israélites éclairés se sont occupés avec zèle de leur amélioration morale. Les cultivateurs des départements septentrionaux de l'Empire, opprimés d'usure, touchaient à leur ruine, quand Napoléon, qui ne plaisantait pas, comme disait Talleyrand, déchargea un coup de sabre sur les créances judaïques. On lit en note. Décret impérial donné au palais de Saint-Cloud le 30 mai 1807. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie. Sur le compte qui nous a été rendu que plusieurs départements septentrionaux de notre empire, certains juifs n'exerçant d'autres professions que celle de l'usure, ont, par l'accumulation des intérêts les plus immodérés, mis beaucoup de cultivateurs de ce pays dans un état de grande détresse, nous avons pensé que nous devions venir au secours de ceux de nos sujets qu'une avidité injuste aurait réduit à ces fâcheuses extrémités, etc. À ces causes, sur le rapport de notre grand juge ministre de la Justice et de notre ministre de l'Intérieur, notre Conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit. Article 1er. Il est sursis pendant 1 an, à compter de la date du présent décret, à toute exécution de jugement ou contrat, autrement que par simple acte conservatoire, contre des cultivateurs non négociants de la Sarre, de la Roure, du Montener, des Hauts et Bas-Rhin, de Rhin et Moselle et des Vosges, lorsque les titres contre les cultivateurs auront été consentis par eux en faveur des Juifs. Fin de citation. Le reste du décret
que nous supprimons ici regarde la convocation, sans doute sur le rapport du ministre de l'Intérieur, d'une assemblée de notables députés des Juifs de la France et de l'Italie pour aviser, de concert avec le gouvernement, aux moyens d'améliorer les sentiments de morale civile qui avaient été amortis chez un grand nombre d'entre eux par l'état d'abaissement dans lequel ils ont longtemps langui. Terme du décret. Un autre décret du 17 mars 1808, tout en levant le sursis, mit de grandes entraves à l'industrie ordinaire des Juifs en soumettant leurs créances à ces dispositions d'une grande rigueur. Ces dispositions devaient avoir leur exécution pendant 10 ans. Mais Napoléon ne vit pas le terme de cette époque sur le trône. Les articles de ce décret sont trop longs pour être transcrits ici. Fin de note.